Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour travailler la convexité et les fonctions exponentielles. Donc ici vous avez une figure avec la courbe d'une fonction définie sur intervalle moins 10, 5 en bleu et une tangente à cette courbe au point d'abscisse moins 5. Ce point c'est le point A ici. Deux questions d'abord, QCM. Donc il faudra choisir parmi 4 réponses quelle est la bonne. Et ensuite, partie B, on va étudier donc la fonction dont la courbe était la courbe bleue. Voici, petit logiciel de calcul formel pour un petit peu. Et à la fin, on finira donc par étudier la convexité de cette fonction sur l'intervalle considéré. Donc on est parti, première question, notre QCM. On commence doucement. Meilleure valeur approchée du coefficient directeur de la tangente T. On vous propose 4. Alors comment graphiquement on peut lire un coefficient directeur ? Vous avez la droite ici, un coefficient directeur graphiquement, c'est le rapport entre la différence des y et la différence des x. Donc ce qu'il faut chercher, c'est à partir d'un point à coordonnées entières, par exemple ici, et on avance de façon à revenir sur la droite, sur un autre point à coordonnées entières. Alors ce qu'on peut prendre, on peut prendre celui-ci et par exemple celui-ci. Vous formez donc ici un triangle, rectangle, voilà comme ceci, avec verticalement 3 vers le bas, donc ce sera un coefficient négatif, et horizontalement en unité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, le coefficient de cette tangente, il est à peu près de moins 3 sur 8. Alors déjà, c'est moins 3 sur 8. Ça permettait d'éliminer les réponses C et D, évidemment, parce que ça correspond à des droites qui montent quand on va vers la droite. Moins 3 sur 8, on n'est pas loin de moins 3 sur 9, donc la proposition, c'est moins un tiers qui va nous intéresser. Deuxième question, on va parler de convexité. Alors, on vous propose 4 choses. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors déjà, cette tangente, c'est pas n'importe quelle tangente, c'est une tangente qu'on appelle traversante. La courbe traverse la tangente, vous voyez? La courbe arrive par-dessous et ressort au niveau du A par-dessus. Donc, c'est un changement de convexité qu'on a ici. Ça veut dire qu'en A, on a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc avant, vous voyez que la courbe est sous sa tangente, donc sous ses tangentes, donc c'est une portion concave. Ensuite, après, quand on est à droite, et bien ici, vous avez toute une portion ici, avec les tangentes à chaque fois qui seraient sous la courbe, donc on a une portion convexe. Donc elle est concave sur moins 10, moins 5, et convexe sur moins 5, 5. Quelle est la réponse qui correspond à ça? Alors, concave sur moins 5, 0, certainement pas. Convexe sur moins 10, 5 non plus, elle n'est pas convexe au départ. Concave sur moins 10, 0 non plus, donc a priori c'est la dernière. Et effectivement, convexe sur moins 5, 5, c'est ce qu'on avait remarqué. Voilà donc ces deux petites questions, c'est pour démarrer doucement et rappeler un petit peu des fondamentaux sur les courbes. Partie B. Maintenant, on va aller étudier cette fonction ici. Donc, on a son expression, x-5 exponentielle 0,2x plus 5. Et on vous demande déjà la dérivée. Alors, quel que soit x, donc appartenant à moins 10, 5, f de x, c'est donc un produit. Plus 5. Donc, c'est qu'une somme avec un premier terme ici qui est un produit. Donc, pour dériver, alors le plus 5 ne posera aucun problème. On va dériver donc ici le produit U fois V plus 5 avec U de x, x moins 5, V de x exponentielle 0,2x. Alors pour dériver 0,2x, je le rappelle parce qu'on est là pour s'entraîner, c'est la dérivée d'une composée. C'est U' E de U avec un U ici qui serait 0,2x. Donc quand on dérive ici V, vous allez avoir un 0,2 qui sort. Pour U de x, rien à dire, c'est une fonction affine. Voilà. Et donc la formule que je vais utiliser, et que vous connaissez tous, c'est U'V plus UV'. Là, on peut dériver parce que U et V sont dérivables sans problème. Et donc, on est parti. F', ça sera donc une U', j'ai oublié le prime, une fois donc exponentielle 0,2x plus donc 0,2 x moins 5 exponentielle 0,2x. Voilà.
on va mettre tout ça. Alors, soit on développe d'abord la parenthèse, parce que ça fait 0,2x exponentielle 0,2x. Et là, vous avez moins 5 fois 0,2 qui fait moins 1. Donc, moins 1 fois exponentielle 0,2x. Ces deux termes s'annulent. Il me reste effectivement 0,2x exponentielle 0,2x. Et c'est ce qu'il fallait démontrer donc sur notre intervalle. Maintenant, le tableau de variation. Mais pour ça, il faut le signe de f' sur notre intervalle. Donc, ça va être assez simple quand même, parce qu'on sait que quel que soit x, un exponentiel, c'est tout le temps strictement positif. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici dans l'exponentiel, ça sera strictement positif. Donc, le signe de f' a le même signe que 0,2 fois x. Et 0,2 fois x, vous connaissez, c'est une fonction linéaire qui s'annule en 0. Donc notre intervalle, c'est moins 10, 5. Le signe de f', donc en fonction de x, ça va s'annuler en 0. Affine, donc c'est une fonction linéaire croissante, moins 0,2. Voilà, donc variation de f de x en fonction de x, autrement dit variation de f, c'est donc décroissant, puis croissant. Alors, on peut un peu préciser. Alors, on va compléter ce tableau en donnant f de moins 10, f de 0 et f de 5. Alors, f de 0, peut-être toujours, c'est le plus simple. Ça fait donc 0, moins 5 fois exponentielle 0, plus 5. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc là, ça fait moins 5 plus 5, ça fait 0. f2, on va commencer 5. 5, alors 5 moins 5, 0, plus 5, donc ça fait 5, très rapide. f2 moins 10, donc j'aurai moins 15. Exponentielle 0,2 fois moins 10, ça fait moins 2, plus 5. Voilà. On peut écrire si on veut, juste pour info. Moins 15 sur e carré, plus 5. Donc je vais noter ça en mettant d'abord le 5, donc 5 moins 15 exponentielle moins 2. Donc voici notre tableau complet. Rapidement sur GeoGebra, effectivement en 0 ça vaut 0, en 5 ça fait 5 à peu près, effectivement en moins 10 ça fait ce que j'ai annoncé, qui vaut à peu près 2,97. Voilà. Question C, déterminer la valeur exacte du coefficient directeur de la tangente, dont on va vérifier tout à l'heure. On va y trouver, vous vous rappelez, à peu près moins 3 sur 8. Donc ici, un coefficient directeur d'une tangente. Et on calcule tout simplement le nombre dérivé en moins 5, c'est-à-dire f' de moins 5. Donc ici, je remplace, ça fait 0,2 fois moins 5, exponentielle moins 1. Donc ça fait moins exponentielle moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur e. Alors, moins 1 sur e, on va vérifier ça sur GeoGebra. Déjà, on peut calculer en dessous. Moins 1 divisé par e, ça fait effectivement moins 0,37. Et moi, tout à l'heure, j'avais annoncé moins 3 huitièmes. Oh, bon, on n'était pas loin du tout. C'était pas mal du tout, d'ailleurs. Vous voyez, on est tout près. Donc, effectivement, la valeur exacte, c'est moins 1 sur e. Deuxième question. Un logiciel de calcul formel donne les résultats suivants. Alors, ici, donc, vous voyez qu'on rentre g de x, il le transforme en 0,2. Il transforme avec un cinquième, parce que 0,2 est égal à 1 sur 5. Et après, on nous dit que la dérivée, c'est donc 1 sur 25x exponentielle. Donc, c'est la dérivée, en fait, de f'. Ici, g de x, vous reconnaissez f' de x. Donc, g' de x, c'est égal à f seconde de x. Et donc, d'après ce qu'on nous dit, ça fait 1 sur 25x exponentielle 1 sur 5x plus 1 sur 5 exponentielle 1 sur 5x. Or, je vous l'ai dit, 1 cinquième, c'est 0,2. 1 sur 25, c'est donc 0,04. Ça me donne donc ici, alors 0,04 x exponentielle 0,2x plus 0,2 exponentielle 0,2x. Alors si je factorise par exponentielle 0,2x, j'obtiens donc 0,2 plus 0,04. X, c'est effectivement ce qu'on nous annonce, donc c'est parfait. Juste pour ceux qui aiment
vérifier. Je vous rappelle donc que f', c'était donc 0,2x exponentielle 0,2x. Donc je vais dériver ça comme un produit rapidement. Donc la dérivée de f', ça sera donc u', donc 0,2 fois v de x, plus donc u fois la dérivée donc de l'autre, c'est-à-dire v', voilà. Et effectivement, si je factorise par exponentielle 0,2x, j'ai un 0,2 ici, plus 0,2 fois 0,2, c'est 0,04x. Donc voilà, on aurait pu la trouver, mais comme on avait déjà dérivé tout à l'heure f, on ne vous fait pas faire deux fois la même chose. Dernière question, la convexité de f sur l'intervalle moins 10, 5. Pour ça, on étudie étude du signe de f seconde de x. Parce qu'on sait que si f seconde est positive, elle est convexe. Si f seconde est négative, elle est concave. D'accord? Et on a un point d'inflexion sur la courbe si on a un changement de signe de f seconde. Donc, effectivement, je rappelle que pour tout x exponentielle 0 de x est strictement positif. Donc, c'est tout simple, f seconde de x est du signe de 0,2 plus 0,04x. Ça, c'est facile, c'est une fonction affine. Donc, on va avoir besoin de savoir où elle s'annule. Et ça s'annule quand x égale donc moins 0,2 sur 0,04. Donc, ça fait moins, alors, donc ça fait x égale moins 20 sur 4. Donc, x égale moins 5. Elle est croissante parce qu'on a une pente positive, 0,04. Et donc, on a quasiment terminé le signe de f seconde. X, on est sur moins 10, 5. Le nombre important, c'est moins 5. Voilà, on va ici. Donc, on va avoir moins, plus. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire des petites phrases pour donner la convexité de cette fonction sur l'intervalle moins 10, 5. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Sur moins 10, moins 5. F seconde est négative, donc f est concave. D'accord? Sur moins 5, 5, f seconde est positif, f est convexe. Voilà, et on peut préciser, en moins 5, on a un point d'inflexion. Donc en x évidemment égale moins 5, point d'inflexion, parce qu'on a un changement de signe de f seconde. Un point d'inflexion donc de la courbe CF. Regardons ça sur GeoGebra. Là, voici. Effectivement, on retrouve cette idée que la tangente en A est une tangente que la courbe traverse, donc avant moins 5. Vous voyez, ici, si je trace la verticale x égale moins 5, elle est ici. Donc, à gauche, on a une forme, évidemment, concave. On l'avait déjà prédit. Et à droite, on a une forme convexe. Vous voyez, la courbure est vers le haut. Et avant, la courbure est vers le bas. Voilà. Donc, ce petit exercice est terminé. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.